Imaginez ceci. La justice, ce pilier inébranlable de notre société, censé être infaillible. Un verdict tombe et c'est fini. Une vie changée à jamais, parfois même éteinte. Mais que se passe-t-il quand tout déraille? Quand on déclare un homme mort, alors qu'il respire encore? Accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui on plonge dans une histoire vraie qui va vous glacer le sang. Bienvenue sur Observateur Actif, la chaîne où on décortique les faits les plus dingues de l'histoire africaine contemporaine. On analyse, on questionne les systèmes, et on revient sur des affaires qui ont secoué le monde. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On a des enquêtes exclusives comme celle-ci toutes les semaines. Aujourd'hui, on s'attaque à un cas judiciaire hallucinant en Afrique du Sud. Un gars condamné à mort, exécuté officiellement, déclaré décédé par les autorités et retrouvé vivant quelques heures plus tard. Oui, vous avez bien entendu. C'est pas de la fiction, c'est arrivé pour de vrai. Allons-y étape par étape. Remontons dans les années 70 et 80. L'Afrique du Sud est sous apartheid, un régime oppressif où la peine de mort est encore en vigueur. La pendaison, c'est la méthode standard. Des centaines de personnes sont condamnées dans un climat politique ultra tendu, avec des procès souvent expéditifs et controversés. Notre protagoniste, un homme accusé d'un crime grave. On ne rentrera pas dans les détails sordides, mais sachez que son procès est bâclé. La défense pointe du doigt des zones d'ombre partout, preuves bancales, témoignages douteux, mais rien n'y fait. La sentence tombe. Mort par pendaison. Pas d'appel qui tienne, pas de sursis. Le jour J arrive, dans les murs froids de la prison. Tout est orchestré comme une horloge. Les gardiens, les docs, tout le monde est là. La trappe s'ouvre, la corde se tend. Et après le temps réglementaire, on vérifie le corps. Pas de pouls, pas de respiration. Les médecins signent. Mort confirmée. Certificat de décès en poche, le corps file direct à la morgue. Fin de l'histoire? Pas du tout. Quelques heures plus tard, à la morgue, imaginez la scène. Éclairage blafard, silence de mort. Un employé jette un œil et... Wait! What? Un mouvement infime, une respiration faible, saccadée. Le gars est vivant, panique totale. On le rush à l'hôpital, et là, les docs confirment. L'exécution a foiré. Il a survécu, mais son cerveau a manqué d'oxygène pendant des minutes cruciales. Résultat, des séquelles à vie, paralysie, troubles cognitifs, le cauchemar absolu. Quand l'affaire éclate au grand jour, c'est le chaos. Les médias s'emballent, le public est sous le choc. La question qui tue, on peut le réexécuter. Réponse des juristes, nope. Déclaré mort une fois, c'est game over pour la sentence. La condamnation est annulée et le mec est libéré. L'État admet l'erreur. Judiciaire, médicale, humaine. Gros mea culpa. Des experts en médecine légale expliquent le truc. La pendaison peut causer une mort apparente. Le cœur ralentit à mort. La respiration devient invisible. Un check mal fait. Et boum, vous déclarez un vivant pour mort. Flippant, non? Cette histoire met en lumière les failles béantes du système. La médecine légale n'est pas infaillible et un système imparfait peut-il vraiment décider qui vit ou meurt? C'est devenu l'argument choc contre la peine de mort en Afrique du Sud. Les ONG des droits humains, les avocats, tout le monde s'en empare. Et devinez quoi? Quelques années plus tard, en 1995, le pays abolit officiellement la peine capitale. Un tournant historique. L'histoire de cet homme, elle reste gravée dans les annales judiciaires comme un symbole ultime. La peine de mort, c'est l'erreur irréversible. Une leçon pour le monde entier. Qu'en pensez-vous? La peine de mort devrait-elle exister quelque part? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a captivé, likez, partagez et abonnez-vous pour plus d'enquêtes choc. Prochain épisode, une autre affaire africaine qui va vous scotcher. À bientôt sur Observateur Actif.